Salut tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien en tout cas, on se retrouve pour la review de SmackDown 1000, le millième épisode de SmackDown Live. Alors, on va faire une review toute simple. Euh, alors, j'ai bien aimé l'ouverture avec le Tourist TV. La famille McMahon qui danse avec Kentos et Carmella, j'ai trouvé ça plutôt divertissant. Euh, c'est euh, là, Vince McMahon et ses enfants, Ertos et Carmella, pendant ce segment, ont dominé la définition du mot divertissement, entertainment, qui est la fin de, des sigles WWE. Entertainment, ça veut tout dire avec ce segment. Euh, alors, on a eu aussi le retour d'Evolution, qui de base est un clan qui est à Raw, mais cette fois ils sont venus à SmackDown. Alors, la raison est très simple. Triple H, euh, Triple H, Randy Orton et Batista ont chacun fait leur tour à SmackDown, ils savent ce faire. Mais je pense que vu que Randy Orton est le seul catcheur parmi Evolution pour le moment à être à SmackDown, c'était une bonne idée d'avoir repris les trois. Enfin, c'était le Batista qui est revenu. Et il y a, ils ont comme plan de le lancer en rivalité contre Samoa Joe. Bon, là, il y a eu l'évolution, il y a un petit segment qui était bien sympathique, où tout le monde s'est fait des compliments. Après, il y a eu ce jeu de regard avec Batista et Triple H qui peut faire suite à une rivalité Triple H Batista comme à l'ancienne, ça me déplairait pas. Ils font déjà une rivalité euh, entre l'ADX et Kane et Undertaker. Euh, D'ailleurs, je vais en parler plus tard, mais l'Undertaker fait une apparition. Je vais en parler plus tard. Euh, Ensuite, on a eu un segment avec les managers. Euh, Il y a eu John Larry Harris euh, qui avait fait le People Voice lorsque Raw et SmackDown étaient réunis. Il y avait Teddy Long, Vicky Guerrero, tous les managers généraux de SmackDown qui étaient présents. Et pour nous qui sommes nostalgiques, qui connaissons le catch depuis 10 ans, c'est c'est juste, c'est forcément mémorable. Mais pour ceux qui connaissent pas le catch, pour eux ça paraît être un show banal, mais après chacun s'y met son des choses. Je tiens à le dire parce que voilà, euh, il y a pas mal de choses qui se sont passées entre le premier et le millième épisode, ce qui est totalement logique. Ensuite, on a eu un match sur le Miz et Rousseff, victoire du Miz. Euh, on a eu le retour du Big Show. Certes, en fait, il a intervenu deux fois durant le show. Une fois lors d'un match contre Randy Orton, où Randy Orton s'est qualifié. Il y a eu également un match, un match où Randy Orton, non, Big Show, où il est intervenu. Victoire de The Bar face au New Day suite à cette intervention. Et dernière chose qu'il faut préciser, c'est que Big Show a fait son énième heel turn et rejoint The Bar. Euh, je pensais pas du tout à ça. Je pense, je crois que personne l'a vu venir. Ensuite, le retour de Rey Mysterio qui a battu Shinsuke Nakamura. Un très beau retour. Euh, Qu'il a hissé directement pour le titre pour le championnat du monde.
la Coupe du Monde qui se déroulera à Caldwell dans quelques jours. Bon, euh, au d'ailleurs, par Caldwell, bon, elle sera sur ma chaîne principale, mais on a appris une mauvaise nouvelle depuis hier soir. Une mauvaise nouvelle s'est propagée dans l'univers WWE. Euh, c'est Roman Reigns qui est atteint de leucémie. Je vous invite à voir ma réaction sur ma chaîne principale. Si j'y pense, je mettrai la vidéo, le lien de la vidéo dans le lien en commentaire. Soit dans le lien en description, soit dans le commentaire. Ça dépend si j'y pense ou non. Ensuite, on a eu évidemment un segment intéressant qui amplifie la rivalité entre Charlotte et Becky Lynch. Euh, Edge qui voulait réunir les deux, qui voulait les calmer, mais bon, euh, il a fait The Cutting Edge, comme il a appelé ça, son propre show. C'est l'équivalent du Miss TV ou... Enfin bref. Euh, C'était un show assez intéressant. Euh, il a eu ensuite, bon, au premier match, il y a eu ensuite AJ Styles, Daniel Bryan contre les Usos. Les Usos battent le champion et le challenger. Euh, C'était en début de show, mais voilà, je tiens quand même à en parler parce que les Usos, ils n'étaient pas présents pour le titre par équipe pendant un petit moment, et là, ils te sortent un gros match face au champion du monde et au, au challenger pour le titre de champion du monde. Euh, franch- euh, Franchement, faut le faire ce qu'ils ont fait. Il faut vraiment arriver à le faire. Ils ont affronté par ce qui est deux des plus grosses superstars de SmackDown Live à l'heure actuelle. Oui, AJ Styles et Daniel Bryan sont pour moi les deux meilleurs catcheurs de SmackDown Live à l'heure actuelle. Euh, Ensuite, on a eu bah, le fameux segment avec l'Undertaker. Euh, bon, l'Undertaker, le fameux segment s'est passé euh, après la victoire de Rey Mysterio. À peine le tour célébré, l'Undertaker, il y a le fameux Dong, Dong. Et là, l'Undertaker arrive et il envoie un message avec à la Destination X. Je répète, il envoie un message à la Destination X. Il a dit, j'envoie un message à la Destination X. Je vais leur dire juste trois mots. Rest in peace. RIP, repose en paix. Je n'en avais pas besoin de traduire, mais bon, pour ceux qui connaissent, qui sont nuls en anglais, euh, vous, vous êtes censé savoir ce que ça veut dire. Repose en paix. Pour ceux qui connaissent par cœur la cabine de Undertaker, vous êtes obligé de savoir ce que c'est. Je- et c'est sur ce Rest in Peace que le show s'est terminé. Que dire du show? C'était un show exceptionnel, notamment pour les, le divertissement, les retours, les moments dits nostalgiques. Limite, on s'en battait les reins du reste de Cole Jewel, du in-ring. Nous, ce qu'on voulait, c'était revoir les grosses superstars et on n'a pas été déçus. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, lâchez un petit like, abonnez-vous à la chaîne secondaire. Salut tout le monde, à la prochaine. J'espère que je referai d'autres vidéos réactions comme avec SmackDown Live spécial 1000 épisode. Salut tout le monde, à la prochaine.